Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Madame Sandra Narcisi et de Madame Honoré. Je ne sais pas s'il y a d'autres absents, mais en tout cas, oui, Monsieur Brunin. Donc, il faut excuser Cyril. Okay, merci. Voilà. Je propose, si vous voulez bien, si vous donnez votre accord, de marquer votre accord sur les points supplémentaires qui doivent être ajoutés à l'ordre du jour. Au point numéro 25, il s'agit de donner l'approbation pour l'AG du 29 juin 2021 concernant la Société terrienne de crédit social du Hainaut. Et il y a des points supplémentaires, 3 points supplémentaires demandés par les groupes. Donc le point supplémentaire éco, que je vous propose de le placer au point 26. Il s'agit de la situation des égouts à Boussu-Bois. Au point 27, le mode de gestion adapté pour contrer l'expansion de la renouée du Japon, donc pour le groupe ECO. Et pour M. Père, le point ajouté au 28, il s'agit de la problématique des égouts et de l'entretien en général des trottoirs et divers. Est-ce que par rapport à cette demande, il n'y a pas d'opposition? On peut l'acter. Je vous remercie. Donc, et on aborde le point 1. Il s'agit de l'approbation du PV de la séance précédente. Est-ce que par rapport à ce PV, vous avez des remarques ou commentaires? Si pas, je propose alors de passer au vote. Comment? Oui, Céline. Voilà l'arrivée de Céline. Donc, l'approbation du PV de la séance précédente, épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. Alors, le point 2, il s'agit du... Oui? Oui, mais OK. Une abstention? Alors, le point 2, il s'agit pour information. On a eu le plaisir d'apprendre qu'une de notre collègue du conseil communal souhaite solliciter un congé de maternité pour la période du 17 août au 30 novembre 2021 et conformément aux dispositions, il appartiendra à son parti de désigner ultérieurement son remplaçant durant cette période. Et on profite de l'occasion pour la féliciter de cet heureux événement. Alors, le point 3, c'est un point qui a déjà été abordé en partie lors du conseil communal précédent. Il s'agit d'une étape supplémentaire, donc l'adhésion à la convention d'utilisation concernant les paiements. Et donc là, je propose, puisque c'est un peu technique, de donner la parole à M. Célestri, donc DG faisant fonction. Alexandre? Donc, comme dit au précédent conseil, il s'agit de la troisième et dernière partie administrative donc, du téléservice. La première, pour rappel, c'était permettre l'identification de tous les citoyens qui, à distance, vont donc se loguer pour leur permettre donc d'accéder aux documents qui seront en ligne. La deuxième partie, c'est bien évidemment la confection des différents questionnaires qui seront mis à leur disposition à distance. La troisième partie, c'est la partie qui... bien évidemment, il y a des documents qui sont aussi payants. Donc là, nous devons passer par une centrale pour permettre qu'il y ait le paiement sécurisé en ligne. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui à ce conseil. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez avis et commentaires? Si pas, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité, je vous remercie. On peut aborder le point 4. Il s'agit de l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 30 juin 2021 et qui concerne l'intercommunal IRSIA. Donc, comme à l'accoutumée pour ce point, il s'agit de marquer votre accord sur, d'une part, le fait que en raison de la crise de la pandémie, l'IRSIA propose que, sauf pour le président et le secrétaire, donc que l'Assemblée générale se tienne en visioconférence. Et l'article 2, c'est d'approuver l'ordre du jour dont vous avez eu l'ensemble des points, donc les 10 points, vous avez eu connaissance. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez des remarques? Pas de remarques?
Donc, si tel est le cas, moi, je souhaite intervenir sur ce point en tant que conseiller communal et en tant que représentant du groupe ECO, puisque je fais partie du conseil d'administration de l'IRSIA. Alors, mon intervention sera valable aussi pour le point 6. Il s'agit aussi de l'Assemblée générale d'Alteria. En ce qui concerne notre groupe, nous allons, malheureusement, on ne pourra pas voter pour ce groupe pour quelques éléments que je vais vous expliquer maintenant. Tout d'abord, pour rappeler le contexte, donc l'IRSIA, c'est une société coopérative à responsabilité limitée, donc c'est une intercommunale pure qui gère 5 crèches sur le territoire. Il y a une crèche dans chaque commune et qui gère aussi l'accueil de personnel conventionné dans 15 endroits différents. Donc, ça, c'est d'une part l'IRSIA. Et deuxièmement, il y a Alteria ASBL. Il s'agit d'une ASBL, comme son nom l'indique, donc qui permet la mise au travail des personnes avec handicap. Donc, avant, on appelait ça des ateliers protégés. Alors, quel est le lien entre les deux? C'est que statutairement, les administrateurs du CA sont les mêmes, tant au niveau de l'IRSIA qu'au niveau de l'Alteria. Mais deuxième élément important qui sont repris dans les statuts, c'est qu'en cas de problématique au niveau de l'IRSIA, en cas de problématique financière au niveau de l'ASBL Alteria, c'est IRSIA qui reprend l'ensemble des dettes et qui assume l'entièreté des responsabilités financières. Et ça, c'est prévu clairement dans les statuts. Donc, pour rappel aussi, les modifications statutaires, donc les nouvelles désignations ont été faites en juin 2019 et les conseils d'administration ont commencé en septembre et en octobre 2019. Donc, je dois vous dire qu'en tant qu'administrateur au niveau du CA, on a tenu compte des circonstances des intercommunales et surtout aussi de la situation sanitaire. Et donc, on a essayé pendant plusieurs fois et pendant quasiment 2 ans ici, on a essayé de demander des informations qui étaient obligatoires. On a essayé d'aider effectivement l'intercommunal et les choses se sont faites au fur et à mesure, mais malheureusement, on doit ce jour constater qu'à ce jour, il y a encore quelques problèmes importants qui ne sont pas négligeables. Et donc, je ne vais pas faire l'inventaire complet des problèmes, j'en ai pris quelques-uns à titre d'exemple. Par exemple, il y a un non-respect des dispositions qui sont prévues dans le Code de la démocratie locale. Je fais par exemple référence concrètement à la non-présentation d'un plan stratégique de l'intercommunal dans les formes qui sont requises. Alors, il y a aussi un non-respect de certaines dispositions statutaires, donc par rapport au statut de l'IRSIA et au statut de l'ASBL. Il y a des prises de décision importantes qui ont été exécutées sans l'accord du conseil d'administration, sans l'accord du bureau exécutif et sans l'aval du CA. Je fais référence notamment à des engagements et à des licenciements. Et dernier élément, sans remettre en cause le fond, mais sur la forme, il y a une acquisition qui a été faite par l'IRSIA, une acquisition qui a été transférée à l'ASBL nationale de bâtiments pour lequel il y a une contestation. En tout cas, il y a beaucoup de questions à se poser sur le modèle d'acquisition et le suivi en ce qui concerne le financement, puisque le financement se fait via un emprunt et c'est prévu pour 20 ans, alors que l'ASBL est prévu pour une durée de 15 ans qui se termine en 2029. Donc, sur base de ces éléments, et pour terminer mon intervention, je tiens quand même à vous dire qu'en date du 30 mai, certains administrateurs dont j'en fais partie ont adressé une lettre au ministre de tutelle pour informer de tous ces dysfonctionnements et à demander au ministre de voir au niveau administratif ce qu'il y a lieu de faire. Et alors, dernière chose aussi, il faut savoir avec les affaires qui ont eu lieu, qu'en tant qu'administrateur d'intercommunal, on est tenu, donc quand on est administrateur, on signe un document, conformément aux dispositions qui sont prévues dans le Code de démocratie locale, notamment l'article L 1532.1, premier paragraphe, où les administrateurs sont chargés de veiller à toute une série de choses, et notamment 2 points importants. Je le lis intégralement. Donc, les administrateurs sont chargés à veiller au bon fonctionnement des organes de gestion et à veiller à ce que ceux-ci respectent les lois, décrets et toute autre disposition réglementaire, ainsi que les statuts de l'intercommunal. Donc, tenant compte de tous ces éléments, vous comprendrez qu'à ce jour, en tout cas,
nous ne pouvons marquer notre accord. Et donc, en ce qui concerne notre groupe, nous voterons contre ce point, donc le point 4, et c'est valable aussi pour le point 6. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Si pas, je propose dès lors de... Oui, Madame Barbara, oui. Au nom du groupe PS, nous allons également nous abstenir pour le point 4 et le point 6. Merci. On peut dès lors passer au vote. Épreuve contraire. 1, 2, 3, 4, 5. 5 non. Abstention. Donc, si je comprends bien, le reste est abstention. OK, merci. Beaucoup. Je suppose que pour l'Alteria, le vote serait identique, mais enfin, on y reviendra. Merci. Alors, on peut aborder le point 5. Il s'agit de l'Assemblée générale du 30 juin 2021 qui concerne l'holding communal en liquidation. Donc, il s'agit d'approuver l'ordre du jour. Oui, d'approuver l'ordre du jour dont vous avez eu les éléments. Examen des travaux des liquidateurs, examen des liquidateurs des comptes annuels pour l'exercice comptable 2020, examen du rapport annuel des liquidateurs pour l'exercice comptable 2020, y compris la description de l'état d'avancement de la liquidation et les raisons pour lesquelles cette dernière n'a pas encore pu être clôturée, examen du rapport du commissaire sur les comptes annuels pour l'exercice comptable 2020 et des questions éventuelles. Est-ce que par rapport à ce point, remarques et commentaires, on peut dès lors passer au vote? Épreuve contraire? Abstention? 2 abstentions et pour le reste de l'Assemblée, c'est OK. Je vous remercie. Alors, le point 6, Alteria. Donc, il s'agit de prendre position sur l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin et d'accepter d'une part que l'Assemblée générale se tienne en visioconférence et en article 2 d'approuver l'ensemble des points concernant cette ASBL. On peut passer au vote? Oui. Juste une petite remarque, c'est pour rappeler que dans le cas d'Alteria, les représentants du conseil communal, ils sont là comme en leur propre nom, ils non pas au nom du conseil communal. Oui, c'est une responsabilité personnelle de chaque représentant, ça je l'ai expliqué à l'introduction. Donc, effectivement, c'est d'autant plus important pour les représentants de l'AG, donc c'est pas moi, pour nous c'est Brookham et d'autres, qu'effectivement c'est en termes de responsabilité personnelle de chaque personne, d'où l'importance d'avoir une assurance assez importante que nous avons reçue il y a une quinzaine de jours. Voilà. On peut passer au vote s'il n'y a pas d'avis commentaire. Épreuve contraire? 5, c'est ça? Oui, 5. Abstention? Et le reste de l'Assemblée s'abstient. Je vous remercie. On peut aborder toujours en Assemblée générale l'intercommunale de santé Harmonie-Roland. Donc, il s'agit d'approuver des points qui sont présentés et proposés à cette Assemblée. Il y a une quinzaine, vous avez sous vos yeux la liste des 15 points proposés. Alors oui, là, il s'agit aussi de voir si le conseil communal souhaite être représenté physiquement par une personne. Ça, c'est possible. Je ne sais pas qui représente... en tout cas, une personne représentant le conseil communal peut être présent. Oui, M. Belay, tu seras présent? D'accord. Donc, Éric sera présent. OK. Donc, la décision est que, d'une part, à l'article 1, il y a l'acceptation de l'ensemble des points à l'ordre du jour, et l'article 2, que ce sera M. Belay qui sera représenté, qui représentera la commune à l'Assemblée du 30 juin. S'il n'y a pas d'avis commentaire, je propose de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? 2 abstentions et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Je vous remercie. On aborde le point 8. Il s'agit d'une information et de ratification des factures. Donc, vous avez le relevé des factures. Ratification facture de Cap Science pour un montant de 755,60 € pour l'école de l'Alliance.
Rectification de facture Société Trilec pour un montant de 988,29 €. Et rectification facture Marc de Mol. Est-ce que par rapport à ce point, oui, les explications, c'est toujours la même chose, c'est une non-acceptation ou une non-utilisation de documents. Oui, M. Brunin. Oui, je reviens sur l'article 7. En fait, on est à l'abstention pour l'article 1, mais pour l'article 2, non, on aurait dû voter séparément. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est pour. Juste pour le 1. D'accord. Merci. Alors, au point 8, ratification de facture. On ne doit pas voter. OK. Et alors, on acte l'information. Et alors, l'autre information, c'est la convocation à l'Assemblée générale de BHP Logement qui a eu lieu le 17 juin à 19 h. Donc là, c'est une prise d'acte, hein, puisque le 17 juin, ça a eu lieu. Merci. Alors, on aborde le point 9. Il s'agit de la réformation des comptes pour l'exercice 2020 pour la fabrique d'église Saint-Martin. Et là, je passe la parole à M. Omerin. Oui, donc la fabrique d'église Saint-Martin présente ses comptes. Ces comptes ont subi quelques petites modifications par l'évêché. Nos services les ont également passés en revue et ont également modifié certaines choses, notamment un coût plus élevé de réparation qu'il n'était. Pour arriver finalement à une présentation de compte 2020 terminant sur un déficit de 3 741,69 €. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Oui, unanimité, merci. Oui, je vous en prie. Ça, c'était le compte que je vous ai présenté, non réformé. Mais après réformation, voilà. Le déficit est de 2 971,98 €. OK. On garde le même vote? Merci. Donc, unanimité. Ah, pardon. Ah, donc, contre. Attends. Donc, pour le vote, contre. Il n'y a pas. Alors, abstention. Ah, 2 contre. Oui, 2 contre. D'accord, j'avais compris abstention. 2 contre. Et le reste se prononce pour. Il y a des abstentions. Il y a 2 contre et il y a des abstentions. Abstention. Combien il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est bien ça. 2 contre et 7 abstentions. Et le reste de la séance se prononce pour. Merci. Monsieur Omerin, le point 10, fabrique d'églises protestantes, l'approbation du compte 2020. Oui, on vous demande ici d'approuver le compte de la fabrique d'églises protestantes qui se termine sur un boni de 3 737,52 €. Merci. Eh bien, contre. Oui. 2 contre, c'est ça. Abstention. Abstention. Ce n'est pas le même que tantôt. Hein. Je vois 1, 2, 3, 4. Il y a 4 abstentions. Ah ben, 4. 1. Abstention levée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 abstentions au lieu de 7. Hein. On est bien d'accord? Eh bien, merci. Alors, le point 11, vérification de l'encaisse communale arrêtée au 31 mars 2021. Monsieur Omerin. Oui, mais c'est une prise d'acte, oui. Aucun vote, hein, simplement qu'à ce moment-là, on avait un solde de 14 607 330,49 € sur les comptes. Eh bien, merci pour cette information importante, monsieur Omerin. Voilà. On passe au point 12, au niveau du CPS, l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2020. Là, je donne la parole à M. Bastien. Ben voilà, donc le compte est bon, je dirais, puisqu'il dégage un résultat budgétaire de 776 309,24 € au service ordinaire et 14 150,75 € au niveau du service extraordinaire.
Est-ce qu'il y a des votes différents pour le service ordinaire ou service extraordinaire, ou bien on fait un seul vote sur le tout? S'il n'y a pas de modification, OK. Le compte, tu peux faire un vote global. Hein. Oui. C'est la modification budgétaire. Oui. Faire service ordinaire et service extra. OK. Alors, épreuve contraire. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Monsieur Bastien? Au niveau de la modification budgétaire, bien évidemment, nous avons impacté donc le résultat du compte. Nous avons aussi tenu compte de recettes au niveau de la prime d'encouragement qui est versée par la région wallonne au niveau du personnel du Home. Et là, bon, recettes égale dépenses, je dirais. Donc, au-delà de ça, donc, comme ça a été expliqué en commission des finances, donc les investissements réalisés sont surtout une augmentation des revenus d'intégration. Il y a également donc les non-valeurs au niveau des subsides qui sont impactés. Et tout ça nous mène justement à reverser, ou plutôt indirectement à réclamer 350 000 € de moins à la commune au niveau de la dotation communale. Je synthétise beaucoup. Oui, merci. Oui, merci. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a par rapport à ce point, il y a un avis, commentaire, intervention? Si pas, je propose dès lors de passer au vote. Donc l'approbation de la modification budgétaire de 2021 du service extraordinaire et du service ordinaire. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité pour ce point. Je vous remercie. Et on aborde le point 14. Il s'agit de contrats relatifs aux emprunts pour les investissements de l'exercice. Tu ne l'as pas expliqué? Attends, tu as fait l'ordinaire? Oui, extraordinaire. Vas-y, oui, pardon. Je vais faire court, parce Oui, qu'il y a un match de foot après. Donc le service extraordinaire, simplement, il y a quelques gros investissements, comme une réparation au niveau de l'ascenseur du bâtiment administratif, comme le remplacement d'une centrale téléphonique, et puis des investissements un peu plus normaux, habituels, j'ai dire, au niveau de la maison de repos, des chariots de nettoyage, ce genre de choses. Voilà. Merci. Le même vote que tantôt pour l'ordinaire, unanimité. Je vous remercie. Et donc, on peut maintenant aborder le point 14. Il s'agit de contrats relatifs aux emprunts pour les investissements de l'exercice budgétaire 2021. Lot numéro 1, administration communale. Lot numéro 2, régie foncière communale. Il s'agit d'une décision de principe. Monsieur Omerin va nous expliquer ça. Oui, donc lors du budget, on a expliqué évidemment quels seraient les voies et moyens pour financer les différents projets. Une grosse partie sont des emprunts. Et comme chaque année, finalement, nous allons aller chercher la meilleure proposition. Et les 4 principales banques du pays seront approchées afin de savoir qui offrirait la meilleure proposition. Et qui nous coûterait le moins, évidemment, le moins. Merci. Les 4 banques étant CBC, BNP Paribas, Belfius et ING. Merci pour la publicité. Merci. C'est par rapport à ce point, intervention. Oui, Monsieur Rétif. Oui, je vois quand même que les sommes sont assez importantes. On parle de projets spécifiques correspondant aux emprunts. J'aimerais en savoir un peu plus sur ces projets spécifiques. Je vous renvoie vers le budget. Vous avez tout le détail dans le budget. Oui. Donc la place de Boussu, la gare, l'éventuel achat d'un terrain pour un centre administratif, oui. Ainsi que toute une série d'autres travaux. Okay. Mais le détail est repris au niveau budgétaire du budget. Okay. Mais les gros points, ce sont ceux que je viens de vous citer. Ok, ça va. Pas d'autres interventions? Si tel est le cas, donc je propose de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? 2 abstentions. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Je vous remercie. Le point 15, service extraordinaire, marché public de travaux concernant la restauration de la gare de Boussu, l'approbation des conditions et du mode de passation de marché, l'approbation de l'avis de marché. Monsieur Bastien?
Voilà, donc la rénovation de la gare de Boussu, le marché qui vous est proposé ici est un marché en 2 lots. Donc un lot pour le gros œuvre couvert et un lot pour les menuiseries extérieures. Le tout pour un montant de 646 306 €, TVA comprise. Donc c'est un marché, comme vous l'aviez dit, donc, qui sera lancé par procédure négociée avec publicité. Et on transmettra bien évidemment donc l'attribution une fois qu'elle sera réalisée pour subvention. Voilà. Merci. Avis, commentaires? Si pas, je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité pour ce beau projet. Je vous remercie. Et on aborde le point 16. Il s'agit du service extraordinaire, marché public de travaux, réaménagement de la place communale de Boussu. Il s'agit de l'approbation des conditions modifiées et du mode de passation du marché, l'approbation de l'avis de marché. Monsieur Bastien? Épisode 3, j'espère que c'est on le l'a dernier. Souvenez-vous, le cahier des charges avait été approuvé une première fois au sein du conseil communal. Il était repassé lors du dernier conseil communal, puisqu'en fait, les essais de sol avaient détecté de la présence de mercure et de benzène, si mes souvenirs sont bons. Et ici, entre-temps, nous avons eu un retour de la région wallonne qui demande la prévision d'une armoire électrique donc supplémentaire et 2-3 petites remarques d'ordre technique. Donc tout ça est impacté, ça ne change rien au montant global d'attribution du marché. Pour ça, je ne vais pas y revenir, mais c'était donc l'adjudication comme mode de passation et 2 326 000 et des poussières comme montant estimé du marché. Voilà. Oui, merci. Monsieur Nita? Oui. En fait, monsieur Lechpin, si on peut dire, monsieur le Président, la différence est quand même de 1 600 €. Ce n'est pas énorme par rapport au montant total. C'est pas énorme. Donc, 1 600 €, vous avez parlé d'une cabine, c'est ça bien? Une armoire électrique. OK. Enfin, comme le mois passé, on va s'abstenir sur le point, mais je souhaiterais, monsieur le directeur, faisant fonction, de remettre ma remarque, mon interpellation du mois passé pour ce point, concernant l'augmentation des prix et la problématique aussi concernant, enfin c'est surtout la hausse des prix, pardon, des matériaux que M. Lechpin des Finances avait soulevé. Donc je voudrais qu'on reprenne ma remarque du mois passé. Merci. Merci. Pas d'autres avis, commentaires? Je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? 5 abstentions et le reste du Conseil vote pour, ce dont je vous remercie. Et on aborde le point 17. Il s'agit d'une convention de partenariat entre la commune et l'ASBL Radio Cadence Musique Belgique. Et je passe la parole à Domenico. Merci, Monsieur le Président. Donc, en fait, ici, vous avez proposé une convention de partenariat entre donc l'administration communale et l'ASBL RCMB. En fait, c'est une convention de partenariat dans le cadre d'animer donc le marché dominical, donc le centre de Boussu, par l'installation de haut-parleurs, donc avec toute une série d'animations qui sera faite chaque week-end. Donc, l'installation des frais est prise totalement en charge par l'ASBL RCMB. Donc, il y a une participation financière de la commune par chaque prestation. Et donc là, on est parti pour une prestation de une convention d'1 an dans un premier temps. Donc vraiment de redynamiser avec différentes activités qui se dérouleront lors des marchés dominicaux et on verra par la suite si on développe à d'autres journées de la semaine. Voilà. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarques, avis, commentaires? Si pas, je proposais alors de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Et on va passer au point travaux et point 18, règlement complémentaire sur le roulage, aménagement de 2 emplacements PMR sur l'esplanade du Grand Ornu. Monsieur Omerin. Oui, donc ici, il s'agit de remplacer 2 emplacements qui ont été abrogés pour placer des mâts publicitaires au niveau du max. Donc on rétablit les 2 emplacements existants, mais un autre endroit. Merci. On peut passer au vote? Épreuve contraire? Abstention?
Unanimité, je vous en remercie. Et on reste dans le même domaine, au point 19. Il s'agit règlement complémentaire sur le roulage, aménagement d'une zone de stationnement. Ah non, c'est pas la même chose là. Aménagement d'une zone de stationnement à la rue de Warkini. Monsieur Omerin? Oui, donc il s'agit ici d'un peu améliorer une situation déjà existante et un peu bancale. Ça ne gênera pas tellement. Il s'agit simplement ici d'autoriser le stationnement entre le numéro 304 et 296 par simplement des marques au sol appropriées. Actuellement, le véhicule qui stationne était plutôt sur le trottoir ou en face du garage, de son garage. Et donc là, il pourra stationner en toute paix, sans être contrarié par qui que ce soit, sur une zone bien établie et réglementaire. Merci. Pas d'intervention. Je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous en remercie. Et on passe au point 20. Règlement complémentaire sur le roulage. L'abrogation de ligne jaune sur une longueur de 40 mètres à la rue de l'Alliance. Monsieur Omerin? Oui, sur la zone considérée, la ligne jaune, quelque part, est devant des garages et devant deux habitations. Et quelque part, les résidents de ces deux habitations-là se trouvent pénalisés. Donc il s'agit d'enlever finalement cette marque qui est une survivance d'un autre temps et qui n'ont plus lieu d'être. Merci. Avis, commentaire? On va passer au vote à l'épreuve contraire. Abstention, unanimité pour ce point également, et je vous en remercie. Et on aborde le point 21. Il s'agit de vente de garage numéro 18, ruelle du Mailleur à Ornu. Il s'agit de l'approbation au projet d'acte. Monsieur Vachaudet? Oui, voilà, tout à fait. Donc, c'est d'approuver le projet d'acte pour la vente de notre dernier garage à la ruelle du Mailleur, donc à Ornu, pour la somme de 8 000 €. On vous propose de charger Monsieur le bourgmestre ainsi que le directeur faisant fonction pour signer l'acte authentique. Merci. Avis, commentaire? Je propose de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité, je vous en remercie. Et on aborde le point 22. Projet du Conseil communal des enfants. Takeaway pour le projet Jump, takeaway numéro 2. Monsieur, pardon. Ah, Madame Corda, je vous en prie. En fait, voilà, il s'agit de la deuxième édition du projet. Vous savez que nous travaillons avec nos aînés et vous pouvez venir chercher votre repas, ce qui a été fait ici dans toutes les normes sanitaires, bien sûr, qui sont respectées. Donc, on vous invite à être nombreux à venir chercher vos menus. Voilà, merci. Merci. Pas d'avis, commentaires, pas d'intervention. Je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Et on va aborder le point 23. Il s'agit du règlement de police relatif à la numérotation et à la sous-numérotation des bâtiments. Donc en fait, vous avez vu l'ensemble des éléments qui sont des éléments très techniques, qui essaient de régler l'ensemble des situations, bien qu'il y a des situations qui soient vraiment bizarres. Et en fait, il y a un règlement, sauf avis contraire d'Alexandre, il y a un règlement, bien sûr, qui existe au niveau de la commune, mais qui doit être modifié, ou en tout cas, il y a des dispositions qui ont dû être changées, du fait qu'il y a une disposition, une circulaire qui date d'il y a un certain temps au niveau fédéral. Donc c'est l'adaptation, la mise en conformité du règlement communal par rapport à la législation au niveau fédéral. Je ne vais pas, en tout cas, vous avez vu qu'il y a toute une série de problèmes, y compris spécifiques, sont vraiment bien précisés, ce qui est un petit peu logique. Et aussi, on a remis au point avec précision la numérotation concernant les bâtiments à boîtes multiples, où là, voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je ne sais pas si par rapport à ça, vous avez des questions un peu plus techniques, mais dans ce cas, Alexandre se fera un plaisir d'y répondre. Mais voilà, c'est l'objet, c'est une modification du règlement pour qu'on soit conforme à la circulaire ministérielle. Voilà. S'il n'y a pas d'avis ou commentaire ou intervention, je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité pour ce point, je vous en remercie.
Alors, on aborde le point 24, été solidaire, donc plan de cohésion sociale, été solidaire, partenariat avec maisons de repos et de soins du secteur public et privé, la convention. Je ne sais pas qui. Oui, Giovanna. Vous savez que depuis de nombreuses années, nous participons à l'été solidaire en engageant des jeunes. Et cette année, comme les maisons de repos et de soins ont trouvé bien sûr beaucoup de difficultés face à cette pandémie, mais nous n'avons pas voulu faire une différence entre le secteur public et privé. Donc nous mettons, si vous êtes d'accord, à la disposition des différentes résidences de la commune, résidences vedettes, Caramangue, Lessines et Guérin, des jeunes qui vont aider avec le plan de cohésion sociale et bien sûr en établissant des conventions. Voilà, je vous remercie. Des conventions et des contrats avec les étudiants. Voilà. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez des remarques ou interventions? Si pas, alors je propose de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité? Je vous en remercie. On aborde les points supplémentaires. Donc le point 25. Donc il s'agit de donner mandat à nos représentants pour l'Assemblée générale de la Société terrienne du Crédit social du Hainaut, assemblée qui se tiendra le 29 juin 2021. Donc il s'agit non seulement de prendre connaissance du vote, mais aussi de donner votre accord sur les points qui sont présentés dont vous avez eu connaissance. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez intervention, remarque? Je ne sais pas, alors je propose de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité pour ce point? Je vous remercie. Et on aborde les points supplémentaires demandés par les groupes. Donc, au point 26, point supplémentaire éco, la situation des égouts à Boussu-Bois. Je crois que c'est Madame Brocart. Oui, bonjour, merci Monsieur le Président. Donc, des riverains se plaignent de la qualité des bouches d'égout à Boussu-Bois. Il y a de l'eau qui stagne parce qu'elle ne sait pas être évacuée. Donc, ça pose un problème en temps normal. Et avec les périodes d'orage qui vont arriver, c'est encore pire, puisque là, si la Valoire ne joue pas son rôle, on a des inondations et des situations peu agréables pour le voisinage. Donc la demande, c'est que ces égouts puissent être entretenus de façon à ce qu'ils puissent jouer leur rôle dans le cadre de l'évacuation des eaux de pluie. Merci. On peut le point 27 aussi concernant le mode de gestion pour contrer l'expansion de la Runée du Japon. Véronique? Oui, donc le second point que je voulais aborder aujourd'hui, c'était la situation de la présence sur notre commune de la renouée du Japon. J'en ai repéré beaucoup à beaucoup d'endroits, le long du Ravel, le long des nouveaux ronds-points. Donc je pense qu'il est important que les services communaux soient attentifs et qu'ils aient une formation spécifique pour l'entretien des voiries, sachant qu'il y a une présence de renouée du Japon sur notre commune. Donc j'aurais voulu savoir s'ils avaient été formés à la situation. Merci. On va aborder le dernier point, le point demandé par M. Père, le point 28. Et je pense que M. le bourgmestre va porter une réponse globale sur l'ensemble de ces points. Ou d'autres, si d'autres. Voilà, on aborde le point 28, M. Père, concernant votre demande, propreté des voiries et curage des avaloirs dans l'entité. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je voudrais relayer le mécontentement et le ras-le-bol des citoyens de l'entité sur les réseaux sociaux concernant la propreté de notre commune. Je cite quelques morceaux choisis. Les rues sont dégueulasses, les allées des cimetières également, les pelouses, les ronds-points, les places, les parterres, les hautes herbes au croisement, qui est un problème pour la visibilité des automobilistes, les parcs impraticables, j'ai joint à mon point quelques photos, les aires de jeu pour enfants, et j'ai fait un agrandissement, si vous n'avez pas été voir le document, d'un gosse qui essaie de monter sur un toboggan avec... Il doit se frayer un passage dans les orties. Enfin, je trouve que c'est un peu fort. Alors, nos citoyens comparent avec des communes voisines mieux entretenues ou mieux organisées, je ne sais pas. D'autres ne peuvent s'empêcher de comparer avec la Flandre. Donc ça, c'est pour le
problème de la propreté. Je joins également à ce point, car ça peut faire une globalité en soi. Concernant les avaloirs, je rejoins Mme Brocart à ce niveau-là. Les riverains des rues Cornet, de la place Saint-Charles, Désiré Maroilles, rue Maurice Broé, rue de Binge, pour ne citer que celle-ci, et la liste est loin d'être exhaustive. Je vous ai mis également plusieurs photos des avaloirs qui sont pleins. Personnellement, j'en ai un devant chez moi. Je l'ai vidé moi-même il y a 1 an. J'ai attendu, il est de nouveau plein, on n'est jamais passé. Une fois, j'ai fait signe au camion, soit on ne m'a pas vu, laissons-leur le bénéfice du doute, soit il était plein, soit ce n'était pas prévu dans leur programme. Je ne sais pas. Alors déjà, lors du conseil du 25 février 2019, je demandais le placement de panneaux B6, A1, A2, A3, qui est le panneau du stationnement interdit pour faciliter le passage de la balayeuse aspirateur. Monsieur le bourgmestre, à l'époque, vous m'aviez répondu que vous étiez sensible au problème, qu'on prévenait les riverains, qu'il y avait des gens qui ne suivaient pas les recommandations. Il était arrivé aussi au service d'oublier, que vous alliez essayer de faire de votre mieux, que la grosse balayeuse était en panne. Tout ça, c'est un extrait du PV du 25 février 2019. Alors, nous sommes 2 ans plus tard. J'aimerais savoir ce qui a été fait pour améliorer la situation, car visiblement, rien n'a changé, bien au contraire. Alors, que ce soit pour l'entretien des abords de voirie, des parcs, des avaloirs ou autres, des riverains ont pris la peine de téléphoner à la commune et selon eux, soit on répond que ça va être fait dans les prochains jours et 3 semaines plus tard, rien n'est fait, soit on répond qu'on en a marre de tous ces appels. Donc les gens sont conscients que les agents communaux, et j'insiste sur ce fait, ils sont conscients que les agents communaux font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Ce n'est certainement pas eux à blâmer, mais soit il faut revoir les moyens octroyés, soit il faut revoir l'organisation, mais il y a un réel problème qui est général à l'entité et je pense qu'il est urgent de trouver une solution. Merci. Voilà, merci pour ces interventions. Et c'est M. Aumerin qui va tenter de répondre aux préoccupations qui viennent d'être énoncées. Jean. Allez, je vais essayer de faire court dans ma réponse. Alors oui, ça ne va pas comme on voudrait que ça aille. Oui, le collège est tout à fait conscient de certains états de rues, de parcs, de cimetières et ainsi de suite. Mais contrairement à ce qu'on peut lire sur Facebook, le collège, tout de même, à un moment donné, intervient et prend des décisions. Le personnel est là, il travaille, mais il y a également des manquements, et ça, le collège est le premier à le reconnaître également. Alors, en matière des égouts. Il y a une photo que vous avez repris d'ailleurs sur ce réseau asocial, où on voit évidemment une trappe complètement avec de l'eau à ras-bord, mais en fait il n'y avait pas que de l'eau, il y avait de l'huile. Le riverain a interpellé M. Pardo, qui lui-même m'a sonné, j'ai pris contact avec le riverain, et le jour même, l'équipe de garde, puisqu'on était en week-end, est intervenue et a retiré plusieurs litres d'huile usagée. Mais il faut rappeler que dans nos égouts, on ne trouve pas que de l'huile. On retrouve des restes de béton, on retrouve des graisses de friture, on retrouve des canettes, on retrouve du papier, on retrouve des herbes de jardin, on retrouve tout, n'importe quoi, qui amène évidemment à ce que l'eau ne s'évacue pas plus correctement. On retrouve du gravier, du sable, et ainsi de suite. Et donc, la commune peut parer à beaucoup de choses, mais à un moment donné, il faut également que chacun y mette du sien. Et quand je dis chacun, c'est chaque citoyen. Quand vous prenez l'exemple de Flandre, moi je compare au nord de la France, à une époque, lorsqu'on passait la frontière, Borinage, nord de la France, disait tiens, on a quitté le Borinage, mais maintenant dans le nord de la France, seulement qu'il faisait sale. Maintenant, c'est le contraire. Quand on passe dans le nord de la France, on dit c'est plus le Borinage. Et il ne faut pas aller si loin. Aller vers le pays vert, vers le pays d'Ath, là aussi, vous avez déjà une autre mentalité que même en Flandre. Mais les habitants ont une part également de responsabilité dans la propreté. Lorsqu'on vient parler de l'état des trottoirs, de l'état même des façades, des maisons, mais je dirais, et je rappellerai aussi l'obligation de chaque citoyen d'entretenir son trottoir et de nettoyer également le filet d'eau et de ne pas attendre à chaque fois que la commune fasse tout.
réflexion qui revient assez souvent de la part de nos concitoyens, ben, je paie mes taxes, la commune n'a qu'à le faire. Mais non, chacun doit y mettre la main à la pâte, sans quoi on ne s'en sortira pas. Maintenant, au niveau des égouts de Boussu-Bois, et pour ce qui concerne autour de la place de Boussu-Bois-Saint-Charles, il y a également une autre problématique. L'autre problématique, c'est la construction des égouts, l'installation des égouts qui ne sont pas enterrés à la bonne hauteur au moment de la conception. Et donc, quelque part, si vous voulez remédier vraiment au problème, il faudrait refaire tous les goutages du quartier. Et donc, quelque part, toutes les rues du quartier. Vous laissez imaginer le coût, vous laissez imaginer le temps. J'ai parlé des égouts, je vais maintenant parler des espaces verts. Les cimetières. Les cimetières, les citoyens, évidemment catastrophés, ont interpellé et le bourgmestre reçoit un nombre de courriers très importants à ce sujet-là, cimetière, parc et, comment dire, même allées. Mais il est clair que durant il y a eu un phénomène comme ça de phénomènes qui ont un peu influencé. En avril et mai, le temps n'était pas extraordinaire. Et donc les entretiens n'ont pu se faire normalement. Si vous avez un jardin, vous avez également vu croître dans votre jardin toute une série de plantes indésirables, dites indésirables, mais ô combien nécessaires d'ailleurs dans la nature. Mais ça, je referme la parenthèse. Et il était impossible d'aller avec une tondeuse tellement le terrain était lourd, à moins d'encrasser ses lames. Alors, ce que je ne sais pas faire dans mon jardin personnel, croyez-moi, en multipliant par la surface des espaces verts à entretenir, on ne sait pas le faire non plus. On a beau mettre des hommes, on a beau mettre des machines, à un moment donné, on est limité. Dans l'entretien également, si l'on veut couper correctement, malheureusement, nos ouvriers sont amenés, pour bien faire leur travail, de nettoyer le terrain. Et donc, il faut enlever avant tout les canettes, les déchets plastiques, voire les crottes à médor. Parce qu'il est désagréable pour le gars qui va aller ensuite couper, que la tondeuse ou que son coupe-bordure passe dans une crotte et commence à asperger le bas de ses bottines. Ça demande du temps. Et après avoir nettoyé le terrain, là, on peut passer, évidemment, avec les machines. Une constatation également, une deuxième constatation, le Covid est passé par là. Alors j'ai vu sur Facebook toute une série de gens dire « Ah ouais, il va encore nous dire que c'est le Covid, c'est la faute au Covid, et puis la commune, il ne faut rien, et les politiques, ils ne foutent rien, de toute façon, ils s'en foutent des gens. » Eh bien non. Le Covid a amené toute une série d'obligations de l'employeur par rapport à ses ouvriers et ses employés. Notre commune, depuis 1 an, a fait l'objet d'ailleurs d'une dizaine d'inspections de la protection au travail, pour voir si on respectait toute une série de règles. Et les ouvriers, on nous demandait évidemment que les ouvriers soient présents par vague. Pas 100% présents sur le lieu du travail, mais bien s'arranger de telle façon que les arrivées et les départs ne se fassent pas en masse, qu'ils ne se retrouvent pas à 100% dans les vestiaires. Et donc il fallait phaser les arrivées. Phaser les arrivées, ça veut dire que tout le monde n'est pas là en même temps pour travailler au même moment. En plus, conduire les ouvriers sur le lieu. Au niveau de la camionnette, vous étiez limité en nombre de personnes dans la camionnette, ce qui amène évidemment plusieurs trajets. Et donc de nouveau de la perte de temps. Et une impression que le travail n'avance pas. Maintenant, on est en train de rattraper le retard. Dans les cimetières, vous avez pu voir tout de même que les choses avancent et s'améliorent. Ensuite, après les cimetières, on s'attaquera évidemment aux espaces verts, aux parcs et autres endroits. C'est clair. Mais comme Rome ne s'est pas faite en un jour, Boussu et Ornu ne seront pas nettoyés non plus en une seule journée. On n'a pas une baguette magique. Ensuite, il y a un quatrième phénomène, je ne sais plus d'ailleurs dans le décompte. Ce sont les types de produits que l'on peut utiliser. Avant, vous achetiez du produit, vous étiez tranquille une saison, voire une année, avec des produits un peu plus mordants.
Il y a des règlements européens qui sont passés par là. Il y a toute une série de produits qu'on ne peut plus utiliser. Et maintenant, lorsque vous utilisez ce genre ces produits-là, vous en avez pour tout au plus 3-4 semaines de tranquillité. Vous en faites même l'expérience, je suis sûr, dans votre jardin. Combien de fois, moi-même, je peste contre les mauvaises herbes qui, après un temps d'ensoleillement important et puis une bonne pluie, finalement, tout réapparaît et de nouveau, on peut recommencer à nettoyer. Les produits, le Covid, la propreté des gens, tout cela intervient. Tout cela influence, évidemment, les vitesses des différents travaux et l'état d'avancement des travaux. Alors, dans notre commune, on dira, le soleil est toujours plus bleu, le soleil est toujours plus luisant ailleurs, le ciel est plus bleu ailleurs, l'herbe est plus verte également ailleurs. Ce matin, par exemple, on parlait ici des cimetières. Allez voir dans la presse, dans la région du centre, les gens critiquent également l'état des cimetières. Il n'y a pas qu'à Boussu, il n'y a pas qu'à Ornu. Alors vous allez me dire, oui, mais si vous allez dans un cimetière militaire, anglais, américain, regardez la hauteur de l'herbe et compagnie. Je suis d'accord. Mais là, vous avez une personne en permanence, payée d'ailleurs par le gouvernement des États-Unis et par le Royaume-Uni, pour entretenir. Mais ils sont là en permanence. Or ici, il n'y a pas que le cimetière à entretenir. Et lorsqu'on parlait également des avaloirs, mon ancien collègue M. Vachaudet rappelait qu'il y a 3600 avaloirs à entretenir sur la commune. 4000 en arrondissant, 4000. 4000 avaloirs. Il est clair que la machine, si elle veut passer partout sur une année, elle ne saurait passer que 2 fois. Alors il y a le problème, évidemment, quand la machine passe, je reviens sur mes avaloirs et mes filets d'eau, quand la machine passe, malgré certains avertissements, des gens maintiennent les voitures. Et bien souvent garées sur la trappe. Alors, peut-être les papiers ne sont pas passés, peut-être les gens, ça tombe dans les publicités, je n'en sais rien. Maintenant, je demandais, au niveau des services, qu'on passe à une vitesse supérieure. C'est-à-dire avertir les gens, et si les voitures ne sont pas enlevées, le constatateur, tant aimé sur Facebook, interviendra, et la police, pour faire enlever les véhicules gênants. Et peut-être là, les gens comprendront qu'ils doivent également participer à la propreté communale. Je n'ai pas terminé, monsieur. Vous aurez le droit de me répondre après. Voilà. Pour le reste, oui, les plantes poussent, il y a des orties, etc. Il y a également une autre mentalité, la mentalité écologique, qui voudrait du défauchage plus tardif, pour préserver toute une série d'insectes et toute une série d'espèces végétales locales. J'ai appris, par exemple, dernièrement, qu'une simple ortie a attiré 7 espèces de papillons. Papillons que l'on voit maintenant disparaître. À un moment donné, il faut trouver un juste équilibre entre la présence humaine et la nature. Mais de toute façon, la nature reprend toujours ses droits. Vous avez terminé, monsieur? Je vais en rester là, oui. Oui, donc voilà. Abordé tous les sujets. Comme il y a quand même des points, je propose une réaction pour chacun et puis on voit ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, monsieur Père. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur Omerin, vous semblez répondre sur le ton de l'humour, en dénigrant peut-être les réseaux sociaux. En les appelant comme vous les appelez. Vous m'avez demandé de vous laisser parler, donc maintenant je réponds. Donc maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi répondre. Monsieur Père, s'il vous plaît, oui. Je vous signale quand même que les questions qui sont posées en extra de l'ordre du jour, il n'y a pas de débat. Vous avez donné votre point de vue, monsieur Omerin a répondu. On doit s'arrêter là. Monsieur Père, monsieur le bourgmestre, le président, c'est moi dans la séance. Et quand il y a des points supplémentaires, il peut y avoir un débat. C'est moi le président de séance. Donc, monsieur Père, je vous donne la parole. Et puis, je donne la parole à madame Broucart. S'il y a un problème, il faut le dire. Mais c'est moi le président de séance. Ici, monsieur le bourgmestre, vous êtes conseiller communal. Le président de séance, c'est moi. Désolé. Monsieur Père. Merci, monsieur le président. Et je pense que c'est monsieur le président qui a la police du conseil.
Il ne peut pas changer le règlement. Je continue, si vous le permettez. Il y a déjà eu à plusieurs reprises, quand vous intervenez, il y a eu déjà des réactions. Quand elles sont positives, on peut accepter les réactions positives, hein, et en échange. Quand vous posez des questions, il y a déjà eu. Quand vous étiez président, il y a déjà eu des interventions suite à des points. Et chacun donne son point de vue, puis c'est fini. Ah ben ici, M. Père va donner son point. Je l'ai dit. J'ai dit, M. Père va donner son point de vue, et Mme Brocard, qui a demandé des points, va donner son point de vue. Oui, on peut en reparler à l'occasion, il n'y a pas de souci. Voilà, Monsieur Père, s'il vous plaît. Donc je continue parce que c'est bien Enfin, il y a quand même un gros problème. À partir du moment où il y a pas mal de citoyens qui trouvent que notre commune est entretenue, je pense que plutôt que de se disputer au conseil communal, je pense qu'il serait mieux de trouver des solutions et de mettre des moyens. La commune dépense parfois de l'argent pour des futilités. Je pense qu'il est temps de les mettre pour l'entretien des gens. Les personnes qui ont des avaloirs devant chez eux, qui ont des herbes qui sont mal coupées, la famille qui va avec le gosse pour jouer au parc, on fait des parcs et qui doit se frayer un passage dans les orties, moi je trouve ça inadmissible. Parce qu'alors on ne fait pas de parc. Alors la deuxième chose, vous prenez le ton de l'humour pour répondre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un fait à l'heure actuelle. C'est le reflet de notre société à l'heure actuelle. Les gens l'utilisent comme moyen, c'est devenu un moyen de communication. Et vous-même, Monsieur Merin, vous-même vous répondez sur les réseaux sociaux à ces gens. Et donc, si vous permettez, je continue. Je pensais que vous alliez faire allusion au glyphosate. Bien sûr, il n'y a plus de glyphosate. Ça a été interdit et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, on est tous d'accord. Mais alors qu'on trouve des solutions, qu'on trouve d'autres moyens. Vous dites que le camion passe 2 fois par an et qu'on prévient les gens pour les avaloirs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'en ai un devant chez moi, on ne prévient jamais. Il est passé une fois en 1 an et demi, et la deuxième fois, il est passé outre. Quand j'ai fait signe, on est parti. Donc, soit il était plein, soit il ne voulait pas s'arrêter, mais ils ne se sont pas arrêtés. Je l'ai vidé une fois moi-même, il y avait un tas pas possible. Et maintenant, il est de nouveau plein. Et visiblement, c'est le même problème pour toute la commune. Alors, ensuite, vous parlez des cimetières. Oui, d'accord, les gens peuvent entretenir leurs tombes. Est-ce que vous allez toutes les semaines au cimetière? Moi, je n'y vais pas. Moi, c'est un endroit que je n'aime pas y aller. Et pourtant, comme tout le monde, j'ai des gens au cimetière, mais je n'y vais pas. Le cimetière, c'est à entretenir soit par la commune, soit par le fossoyeur, soit par je ne sais qui. D'accord, les gens qui y vont, ils peuvent entretenir leurs tombes. Les parcs, ça doit être entretenu. Je regrette, mais je reviens encore sur le parc, sur la photo de ce gosse avec les orties. Moi, ça m'a mis hors de moi. Le parc qui se situe à l'avenue Berriot, il y a des herbes de 80 cm. Comment voulez-vous que les gens utilisent un parc? Moi, je regrette, mais ça n'est pas normal. Il faut trouver des moyens. Soit on met les moyens pour que les gens, les services communaux entretiennent les parcs et les abords des voiries, ou soit on trouve une solution, on fait appel à un privé, à n'importe quoi, à des intérimaires, je ne sais pas, moi, que ce soit de manière ponctuelle, mais ce problème revient systématiquement en été. Alors vous me dites que c'est à cause du Covid. Vous me dites que c'est pour d'autres raisons, je ne sais plus exactement. Le Covid, moi, la dernière fois que je suis intervenu pour demander qu'on mette des panneaux pour prévenir les gens quand on passe pour les avaloirs, c'est il y a 2 ans. Il n'y avait pas de Covid il y a 2 ans. Ou alors, je ne sais pas où j'étais, mais moi, je n'ai pas entendu parler de Covid il y a 2 ans. Monsieur Père, je propose, voilà, on a bien compris que les réponses qui ont été données par le collège n'est pas satisfaisant pour vous. Et donc, voilà, on a pris acte, chaque parti a pu s'exprimer, et maintenant je donne la parole à Madame Brocard. Merci. J'ai bien entendu votre information sur le niveau des égouts autour de la place Saint-Charles. Par contre, concernant la renouée du Japon, je n'ai rien entendu. Donc on est bien sur la biodiversité, mais pas celle dont vous avez parlé. Merci. Monsieur Merin. Donc, Président, n'amenant pas de débat, je ne répondrai pas à M. Père. Mais pour la réunion du Japon, oui, les services communaux sont évidemment avertis de la présence de la renouée. Les sociétés privées qui viendraient à travailler sont averties de ne pas la couper. Et en fait, là où on peut intervenir, c'est sur les jeunes pousses. Couper les jeunes pousses et les brûler. Quant au personnel communal, une formation est effectivement prévue, puisqu'on n'aborde pas ce genre de plantes comme n'importe laquelle. Et il y en a une autre, parce que la question avait été posée avant, il y a la berce du Caucase aussi, et là c'est plus avec l'association de Rivière-Aisne, oui, le Contrat-Rivière-Aisne, où là également il y a une relève des différents points noirs de présence de la berce du Caucase pour une intervention également.
Mais effectivement, on n'intervient pas comme on veut et il y a des formations bien particulières à suivre. Voilà, merci. Je propose dès lors de clôturer ici la séance publique. Et on peut donc, voilà.